Matérialiste des rapports sociaux. L'analyse matérialiste des rapports sociaux, on la retrouve par exemple chez Marx ou encore dans le féminisme matérialiste. Par exemple, Danielle Kergouat, qui est une féministe matérialiste, définit les rapports sociaux de pouvoir comme une tension qui divise la société entre deux groupes antagonistes. L'approche matérialiste des rapports sociaux va considérer que cette tension, qui est un enjeu de conflit entre des groupes sociaux, se situe au niveau du travail. Donc c'est donc le travail, la division sociale du travail, qui va être un enjeu dans la mesure où certaines tâches, la quantité aussi de travail va être l'objet de conflits au sein de la société, certains cherchant à exploiter le travail d'autres personnes. Cette idée que le travail est exploité, on va la retrouver chez Marx, dans le système capitaliste. Le travail du prolétariat est exploité par la classe sociale bourgeoise, et chez les féministes matérialistes, par exemple, où le travail gratuit des femmes dans l'espace domestique est exploité au profit de la classe de sexe des hommes. Donc l'analyse matérialiste des rapports sociaux de pouvoir consiste à analyser la manière dont le travail est divisé dans la société. Cette division du travail peut être une division internationale du travail entre régions du monde. Cela peut être aussi une division verticale du travail, c'est-à-dire la manière dont le travail est hiérarchisé entre groupes sociaux, ou aussi une division horizontale du travail, la manière dont certains secteurs professionnels sont plutôt réservés à certains groupes sociaux et d'autres à d'autres groupes sociaux, et comment il peut exister des phénomènes de ségrégation horizontale du travail. Donc, l'analyse matérialiste des rapports sociaux de pouvoir, elle peut se mener au niveau macrosocial, c'est-à-dire ça nous permet d'analyser la division du travail au niveau international ou au niveau d'un pays, mais ça peut être aussi utilisé avec l'ethnographie au niveau microsocial, c'est-à-dire à partir d'observations ethnologiques, on peut étudier comment le travail est divisé au sein d'une entreprise, d'une administration, même d'une association ou d'une organisation militante, en fonction des groupes sociaux, selon le sexe, selon la classe sociale, selon les rapports sociaux de racisation. C'est ce qu'ont effectué, par exemple, Xavier de Musat, qui a analysé la division sociale du travail dans des organisations militantes, ou Nicolas Jounin, qui s'est intéressé à la division raciale du travail dans des entreprises du bâtiment, ou encore, c'est ce qu'a effectué Marx dans Le Capital, qui s'est intéressé à la division sociale du travail dans les usines.